On commence à préparer, en fait, faire nos installations pour nos semis à l'intérieur. Et on va faire ça d'une façon très rudimentaire. Hein? On ne reçoit pas la reine Elisabeth ici, là, fait que on va faire ça pour que ça coûte le moins cher possible. Puis de toute façon, je veux avoir quelque chose qui va s'ajuster en cours de croissance. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Ça prend juste un système débrouille, un peu de planche, des bacs qu'on peut utiliser pendant le temps des semis. Et voilà! Et pourquoi j'utilise des bacs? Parce que je veux potentiellement pouvoir monter mes tablettes, dépendamment des semis. À la croissance où ils sont rendus, je vais être capable d'espacer mes tablettes. Donc je vais pouvoir mettre d'autres choses, des livres, des choses comme ça. Étant donné que c'est du LED, des lumières au LED, ça va être... il n'y aura pas de chaleur, fait que ça, de ce côté-là, j'aurai pas de problème. Ça prend moins d'énergie aussi, ça coûte moins cher à laisser ça allumer toute la journée. Et pour les semis, j'ai su de source sûre que ça prend au minimum 2500 lumens pour les semis. Les néons que j'ai achetés sont 3600 lumens, donc j'aurai aucun problème à ce niveau-là. Et on va pouvoir commencer nos semis. Un petit peu en retard pour certaines plantations, là, mais bref, c'est pas grave ça. J'ai l'impression de me tenir à côté d'un lit de bronzage, tellement que c'est clair. Ça devrait bien pousser. Et Mitaine, curieuse. Viens voir la nouvelle installation. Faire pousser des plantes et des germinations chez soi n'aurait jamais été aussi simple. Mais pas ça. Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, mon chéri et moi, on va se préparer à faire nos semis. Et on a utilisé plusieurs sortes de contenants, de méthodes pour voir ce qu'on va préférer pour les prochaines années. Il y en a qu'on va prendre avec la terre qu'on a achetée, une terre approuvée biologiquement, pour remplir les cavités de différentes grosseurs. On a acheté comme ça aussi, plus pour les plants de tomates, les plants de piment et tout. Puis là, je me rends compte qu'on va avoir besoin de tablettes en dessous parce que ça a des trous, ça. Et on a aussi acheté comme ça, qu'on doit mettre de l'eau pour faire gonfler les petites palettes qu'il y a à l'intérieur, puis semer ensuite. Ouais, on va voir, est-ce que c'est bon ces choses-là? J'en ai déjà utilisé de ça, j'avais beaucoup aimé. Mais pas pour les plants qui viennent super gros vite, vu que ça va être à l'intérieur un bon bout de temps, là. Fait que plus pour les plants qui commencent plus tout petits. Fait que tu sais, je me vois pas planter des plants de tomates là-dedans puis les garder jusqu'à temps qu'on les mette dehors. Mais on a plein d'autres choses à semer qu'on va pouvoir partir, peut-être la lavande puis ces affaires-là, qu'on va garder les graines des semences. Fait que on va faire ça aujourd'hui. Haricots grimpants, semis direct de mai à juin après le risque de gel. J'ai pensé ça là. D'après moi, les pâtissons, on est correct aussi.
Les poireaux, je vais les partir. La camomille saucée direct, mais ça, on pourrait en planter en dedans aussi, par exemple. De quoi ça? La camomille. On va la mettre de côté. On a acheté 70 graines de tomates, mais on n'aura pas 70 plants, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre 2 ou 3 par cavicule, puis on va juste garder le plant qui est le plus fort. Par cavicule, c'est du cavicule par cavité. Ben, partout, là. Partout, je dis des drôles, là, moi. C'est pas un trou, ma chérie. Je cherche pas des termes scientifiques. Le souci, on pourrait voir, en tout cas, je vais en mettre à côté. L'organ, ça va bien direct. Alors, on a un avant-après. J'ai fait un test avant pour vous montrer les pastilles qui étaient comme ça avant. Puis avec de l'eau, ça a rendu gonflé comme ça. Fait qu'on va vous montrer ce que ça fait en vrai. Il faut que l'eau soit tiède. Lire les instructions. Puis s'il y a un surplus d'eau, vous le videz pour pas que ça soit trop humide. Fais-le dans le haut, ton X, pour aller dedans. Je vais en mettre 2 par cavité parce qu'on en a 35 semences par petit sac, par sachet. Puis si j'en mets juste une semence par palette, ben on risque d'avoir des palettes qui ça poussera pas. Fait qu'en mettant 2 graines, ben on a la possibilité d'avoir un petit marché si tu veux trouver. On va avoir la possibilité d'avoir peut-être 35 ou 36 plants. Il ne faut pas que la terre semis soit trop compactée, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop léger. Il y a un petit truc que je vais faire quand tout va être rempli, que j'ai lu dans le livre Le jardinier maraîcher. Le truc que j'ai lu, c'est qu'on met la terre et on prend le plateau, qui est un petit peu mou là, mais puis on laisse tomber à peu près cette hauteur-là. Ça fait comme la gravité fait en sorte que la terre se tasse un peu plus, juste assez pour les semis. Intéressant, hein? Là, on voit où il en manque un petit peu. Un autre petit truc que moi je fais, c'est que je vais déposer toutes mes semences avant de les enterrer. Parce que si je les enterre au fur et à mesure, il est possible que j'ai oublié à un moment donné où est-ce que j'en ai mis, j'en ai pas mis. Fait que là, je suis capable de voir partout où est-ce qu'il y en a. Puis je pense que je suis en train de me rendre compte qu'il y en a peut-être plus dans les sacs que la quantité qu'ils ont dit. Fait que avant d'enterrer mes trous, ben, je vais dispatcher toutes mes semences partout égales pour être sûr que tout pousse, toute utilité. Ok. Puis si on est bon, ben, l'année prochaine, on va pouvoir avoir nos propres semences à nous. On va prendre dans nos tomates à nous et dans nos légumes à nous. Étant donné que j'ai pas mis des piments ici dans ma rangée, que c'est toute la même sorte, j'ai identifié un petit chiffre en bas pour dire que j'en ai juste 2 ici. 2 là de cette sorte. Ici, j'ai identifié que mes piments de jalapeno, j'avais 4 compartiments, puis de jalapeno rouge, ici en arrière, j'en ai 5. Maintenant,
faut pas arroser trop abondamment, parce que si ça devient trop humide, on va peut-être avoir des problèmes de fonte de semis. Et on veut pas ça. Fait qu'est-ce qu'on fait? On push. On peut être un peu de t'arrose plus que ça parce que c'est trop sec. C'est trop sec. Fait que je vais en mettre un petit peu plus au début. Tu devrais peut-être dire que tu n'as jamais fait ça. Effectivement, j'ai jamais fait ça. C'est ma première fois. Je ne suis pas un professionnel des semis. Mais je vais apprendre. Ma chérie, elle a déjà fait ça. Je vais semer de la camomille. Et c'est tellement petit. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On dirait quasiment de la farine. Il faut saupoudrer en surface et pas l'enterrer. On va essayer de ne pas trop en perdre. Je suis supposé en avoir 2000 là-dedans. Fait que tu fais pas atchou. J'essaie de pas faire des sprays trop forts pour que mes graines se dispersent. Je vais doucement. Une autre chose importante aussi, l'eau que vous utilisez, il faut qu'elle soit tiède. Et idéalement, la terre à semis que vous utilisez, il faudrait qu'elle soit pas chauffée dans le sens de la mettre au four, là. Mais il me semble qu'il y en a qui, j'ai entendu dire qu'ils faisaient ça. Mais il faut qu'elle soit chaude. Moi, j'avais mis nos poches de terre juste proche du calorifère, fait que ils ont juste une bonne température. Et c'est de la terre exprès qu'on a acheté pour faire nos semis. Donc le mélange était déjà tout là. Il y avait tous les nutriments nécessaires. C'est possible de se faire notre propre terre à semis. Il y a des recettes qui existent sur Internet. Dans notre cas, on n'est vraiment pas rendu là encore, parce que notre sol ici, il est vraiment pas riche. On va devoir travailler très fort à l'enrichir. Et ça va faire partie de nos défis de cette année. Et il faut qu'il y ait une bonne dose d'humidité dans la pièce. Fait que moi j'ai amené notre humidificateur. Comme ça va assurer quand même un certain taux d'humidité. Idéalement, il faut que ça soit entre 60 et 90%. On s'entend qu'on est dans la maison, fait qu'on va laisser faire le 90%. Là. Mais au moins, si on peut atteindre le 60% minimum, ça va être l'idéal. Je suis en train de filer le poil de notre chien. Il perd beaucoup son poil. Fait que je la brosse, puis j'espère éviter des moutons dans la maison. Ça donne un drôle de résultat, mais ça fait du poil pareil, là. Non, c'est pas des pantoufles. Un poil de marine. Des pantoufles de marine. Fait que vous avez vu nos semis, là, nous on a hâte de voir comment ça va pointer, si ça va fonctionner, s'il y a des choses à corriger pour l'année prochaine. Puis surtout ça va être le fun cette année de pouvoir planter dans notre jardin des choses qui sont déjà poussées puis qu'on n'aura pas eu besoin d'acheter en plan. Puis on espère améliorer ça d'année en année puis de faire en sorte qu'on puisse récolter plus vite certaines choses. Ça va être le fun. Si on a un bel été équilibré, là on va installer nos réservoirs à haute pluie pour pouvoir être sûr de bien arroser tout et de bien organiser nos affaires. Puis on ne sait pas trop si la quantité qu'on a semée aujourd'hui, si ça va correspondre à la grandeur qu'on a. Parce qu'on a beaucoup de choses à semer, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses à semer dehors. Fait que si on y va en but, j'ai l'impression qu'on n'aura peut-être pas un gros jardin rempli tout plein, mais on va avoir un masse de place entre les buts pour passer, puis on va mettre des toiles pour pas que la mauvaise herbe pousse. Fait que ça va être intéressant, je pense que ça va être le fun. Ah oui.
Donc, ce fut une belle journée de semis. On va mettre de sérénité. À la prochaine! À la prochaine! Nous sommes le 5 avril et notre jardin n'est toujours pas visible. On a encore une couche de neige assez imposante. Fait que les semis, on vient de les partir à l'intérieur, mais j'espère que la neige va fondre très rapidement pour qu'on puisse préparer le jardin à temps. À suivre!